Ça te dirait de connaître quelques petits secrets de tournage, pour certains très bien gardés? Et par secret de tournage, j'entends accident de tournage. Certains sont presque anecdotiques, voire presque drôles, tandis que d'autres sont malheureusement tristement célèbres. Alors si tu es prêt, prends un seau de popcorn, mets-toi à l'aise et on y va. Moteur demandé et action! Pardon, je me suis un peu emballée. Générique. Aujourd'hui, on va parler cinéma, ou plutôt accident de cinéma. On va voir ensemble 8 accidents de tournage, et pour ce faire, on va y aller crescendo. On va commencer avec Django Unchained. Leonardo DiCaprio y joue le terrible propriétaire d'esclaves, Calvin Candie. Lors de la scène du dîner à Candyland, Monsieur Candie, donc Leonardo DiCaprio, explique qu'il sait que Django, interprété par Jamie Foxx, est venu libérer sa femme qui fait partie de son groupe d'esclaves, ce qui le met très en colère. Et Leonardo, à fond dans son personnage, tape du poing sur la table et brise un verre qui lui entaille complètement la main. On voit d'ailleurs rapidement du sang s'écouler de sa main. Mais Leonardo, en vrai professionnel, a continué de tourner comme si de rien n'était et a même inclus cette blessure involontaire dans son jeu d'acteur. On le voit notamment frotter sa main ensanglantée sur le visage de la femme de Django, ce qui rajoute vraiment de la tension à la scène. À la fin de la prise, Leonardo a eu droit aux applaudissements de toute l'équipe, mais aussi à quelques points de suture. Il en garde d'ailleurs une cicatrice encore aujourd'hui. On enchaîne avec Insaisissable. Dans ce film, Isla Fisher joue une magicienne dans un gang de 4 magiciens. Pour ce film, le réalisateur a souhaité que les acteurs réalisent eux-mêmes les tours de magie. Du coup, pour faire une des premières illusions du film, Isla Fisher s'est retrouvée plongée dans une cuve remplie d'eau, pieds et poings liés, de laquelle elle devait s'extraire avant que des piranhas tombent dans la cuve. Afin que le tour soit quand même sécurisé pour l'actrice, le réservoir est ouvert au-dessus pour qu'elle puisse reprendre sa respiration, et un levier est installé à côté d'elle pour prévenir si elle a besoin d'aide. Le seul problème, c'est qu'une de ces chaînes s'est coincée dans la grille située au fond de la cuve, piégeant ainsi l'actrice sous l'eau, qui n'arrivait pas à atteindre le bouton d'urgence. Du coup, vu qu'elle devait justement simuler le blocage de ces chaînes pour créer la tension dans son tour de magie, l'équipe du film n'a pas compris qu'elle était vraiment en train de se noyer. Et quelle actrice, hein? Ouais. Bon, c'est l'heure de bouffer là. Isla, tu nous rejoins quand t'as fini, hein? C'est l'heure de manger là. Allez, à toutes. Quoi? Non, j'entends pas. T'entends toi? Non, j'entends pas. Bon, bah à tout à l'heure, hein? Allez, salut! L'actrice a d'ailleurs expliqué au Daily Mail: je me suis alors demandé si c'était comme ça que j'allais mourir, devant tous ces figurants et en maillot de bain. Heureusement, l'actrice qui s'était entraînée à retenir sa respiration a réussi à sortir de l'eau après 3 minutes d'apnée. Avant de passer à des blessures un peu plus sérieuses, je vais citer le film L'Aigle de la 9e Légion. Pour une scène de ce film, Channing Tatum doit nager dans des eaux très froides, et pour qu'il ne tombe pas en hypothermie, un membre de l'équipe lui donnait un mélange d'eau de rivière et d'eau bouillante qu'il devait verser dans son costume. Le souci, c'est que vers la fin de journée, la personne en charge de ce mélange a oublié de diluer l'eau bouillante. Channing Tatum s'est donc brûlé les parties intimes. Ça fait mal! Il a d'ailleurs expliqué durant une interview: vous savez quand on se brûle le doigt et que ça continue de brûler? Ça a continué de brûler pendant 20 à 30 minutes. Je paniquais totalement. Eh, venez monsieur Tatum! En plus, la combinaison qu'il portait a gardé l'eau bouillante collée à sa peau, ce qui n'a fait qu'empirer la brûlure. Il a dit qu'il n'avait plus de peau sur le pénis et qu'il a dû être sous bandage quelques jours. Passons maintenant à Rocky IV. Lors d'une scène de combat entre Sylvester Stallone et Dolph Lundgren, qui joue Ivan Drago, Stallone demande à son adversaire de le frapper pour de vrai et tenter de le mettre KO, afin de rendre la scène encore plus crédible. L'acteur suédois accepte et il le frappe tellement fort durant le combat que Stallone a fait une cardiomégalie. Autrement dit, son cœur s'est mis à gonfler et s'est retrouvé compressé. L'interprète de Rocky a donc été transporté très rapidement aux urgences et il est resté plusieurs jours en soins intensifs. Ça veut jouer les durs, hein? Mais... c'était pas ma guerre! En 5e position, Le Seigneur des Anneaux. Enfin, on va surtout parler d'Aragorn. En effet, le personnage interprété par Viggo Mortensen a cumulé les blessures sur le plateau. Tout d'abord, dans le 2e opus Les Deux Tours, l'acteur s'est pris un mauvais coup et s'est retrouvé avec une dent cassée en deux. Il a alors demandé, avec la bouche ensanglantée, qu'on lui donne de la colle pour recoller sa dent, car il voulait finir la scène. Le mec est très pro. Le réalisateur a bien sûr refusé et l'a directement envoyé chez son dentiste. Viggo Mortensen a donc débarqué chez son dentiste en costume d'Aragorn avec son glaive à la main. Il dit d'ailleurs que le médecin est devenu aussi blanc que sa blouse quand il l'a vu débarquer dans son cabinet. Ensuite, dans le premier film La Communauté de l'Anneau, un acteur a lancé par accident un vrai couteau en direction du visage de l'acteur.
Heureusement, il a eu le réflexe de stopper le projectile à l'aide de son épée. Il a également failli se noyer dans le film Les Deux Tours. En effet, Viggo n'a pas voulu faire appel à un cascadeur et a insisté pour tourner lui-même une scène où il devait se faire emporter dans la rivière. Le seul souci, c'est qu'il n'avait pas anticipé le poids de son costume et de son épée. Il s'est alors réellement retrouvé emporté par la rivière et est resté sous l'eau un petit moment. Jamais 304, oui ça se dit, toujours dans Les Deux Tours, il y a une scène où Aragorn, son personnage, pense que ses acolytes hobbits sont morts. Il donne alors un coup de pied de rage dans un casque au sol. Sauf que lors de la 5e prise, il a tellement tapé fort qu'il s'est fracturé 2 orteils. Son hurlement qu'on voit dans le film est donc purement et simplement authentique. Pour finir avec Le Seigneur des Anneaux, Viggo Mortensen a également frôlé la mort dans le dernier opus de la saga. En effet, le tournage se passait en Nouvelle-Zélande, sur une ancienne zone militaire, dans laquelle plusieurs bombes étaient toujours enterrées. L'équipe avait donc délimité une zone de tournage sécurisée pour éviter tout risque. Sauf que Viggo a commencé à improviser ses déplacements à cheval, et notamment hors de la zone délimitée. Le réalisateur Peter Jackson aurait alors entendu une explosion. Heureusement, plus de peur que de mal, Viggo est revenu dans la zone délimitée, sain et sauf. Je vais essayer de vous introduire le prochain en musique. Spoiler, je ne fais pas de piano. One eternity later. Alors? Non? C'était très nul. Bon, grâce à mes super talents de pianiste, vous l'avez bien sûr deviné, il s'agit d'Harry Potter. C'est une blague? En 2009, sur le tournage de la première partie d'Harry Potter et les reliques de la mort, un accident a bouleversé l'équipe du film. David Holmes, la doublure de Daniel Radcliffe, donc Harry Potter, depuis le premier film de la saga, devait réaliser une cascade durant laquelle le jeune homme de 25 ans devait être propulsé en arrière par un câble afin de simuler le souffle d'une explosion. Malheureusement, le cascadeur a percuté le mur et est tombé au sol. Il raconte en 2014, le coordinateur des cascades m'a tendu la main et m'a dit « serre mes doigts ». J'ai pu bouger mon bras pour attraper sa main, mais je n'ai pas réussi à serrer ses doigts. Je l'ai regardé dans les yeux, et c'est à ce moment que j'ai pris conscience de la gravité de la situation. Effectivement, les médecins à l'hôpital lui ont annoncé qu'il serait paralysé du bas du corps pour le reste de sa vie. J'ai des frissons rien que d'en parler. Le cascadeur raconte aussi que l'équipe du film a été comme une seconde famille pour lui, et notamment Tom Felton, l'interprète de Drago Malfoy, et Daniel Radcliffe, qui lui ont rendu visite à l'hôpital à plusieurs reprises. Daniel a d'ailleurs organisé un dîner de charité afin de lever des fonds pour l'aider à payer ses frais médicaux. Aujourd'hui, l'ancien cascadeur, toujours passionné de sport, roule sur des circuits avec un bolide adapté et il a fondé sa société de production. En 7ème position, nous avons Top Gun. En effet, le tournage du film a été marqué d'un terrible drame. Art Scholl, spécialiste reconnu de la voltige aérienne, était chargé de tourner plusieurs plans du film depuis son avion. Mais lors d'une manœuvre en 1985, il perdit le contrôle de son avion et se cracha dans l'océan Pacifique. Au final, ni lui ni son appareil n'ont été retrouvés et les causes de l'accident sont encore non élucidées aujourd'hui. Le film est d'ailleurs dédié à sa mémoire. On arrive à la fin de notre classement. Pour finir, en dernière position, le tristement célèbre film La 4ème dimension. Le tournage a viré au drame lors du segment tourné par John Landis, qui est notamment connu pour avoir réalisé Les Blues Brothers, Un prince à New York ou encore le clip Thriller de Michael Jackson. Pour info, ce film est séparé en 5 segments qui sont réalisés par 3 réalisateurs différents. En effet, le 23 juillet 1982, alors que John Landis tournait une scène de son segment censé se dérouler lors de la guerre du Vietnam, un hélicoptère s'est écrasé au sol, entraînant la mort de 3 acteurs par décapitation. L'acteur principal, Vic Morrow, et 2 enfants âgés de 6 et 7 ans. Le pilote, quant à lui, s'en est sorti avec seulement quelques blessures légères. Bon, j'ai la vidéo de l'accident, par contre, je préfère vous prévenir, même si on voit pas de sang ou que le plan est tourné d'assez loin, on voit quand même bien l'action, donc éloignez les enfants, ces images peuvent être choquantes. On numerous cameras and shown repeatedly at the trial. John Landis fut alors poursuivi en justice pour avoir employé illégalement les 2 enfants en pleine nuit et avoir multiplié les prises de risques, notamment en demandant au pilote de l'hélicoptère de voler toujours plus bas. C'était d'ailleurs la première fois dans l'histoire d'Hollywood qu'un réalisateur a été accusé d'homicide involontaire sur un lieu de tournage. John Landis raconte que même s'il a été acquitté, il ne s'est jamais vraiment remis émotionnellement de cet accident et qu'il y pense tous les jours. Et voilà, nous avons fini ce classement. Okay everybody, that's a wrap. Enfin, je voudrais finir avec un autre accident que je n'ai pas compris dans la liste. C'est arrivé très récemment, il y a moins d'1 mois. Ça s'est passé sur le tournage de Ambulance, le dernier film de Michael Bay. Le réalisateur a lui-même partagé la vidéo de l'accident le 23 février dernier sur son compte Insta. Je vais vous mettre la vidéo dans un instant, mais pour que vous compreniez un peu ce qui se passe sur l'image,
D'une part, on le voit lui, donc Michael Bay, sur la dolly, autrement dit le gros chariot avec la caméra sur des rails, et en fait, on le voit sauter du chariot quand l'ambulance leur fonce dessus, ce qui n'était pas prévu, bien sûr, et on voit aussi un homme, je crois que c'est un cascadeur, se faire écraser par l'ambulance, ou plutôt coincé entre l'ambulance et la dolly. Heureusement, apparemment, le monsieur n'a rien, donc tout est bien qui finit bien. Vidéo. 3, 2, 1, action! Cette liste d'accidents est bien sûr non exhaustive. Je n'ai pas parlé de tous les accidents de tournage, notamment de certains très connus. Et cela pour deux raisons. Premièrement, je voulais pas faire une vidéo de 2 heures, donc j'ai dû limiter. Mais du coup, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout dites-moi si vous souhaitez une deuxième vidéo comme celle-ci. Et deuxième raison, je prépare aussi une vidéo sur les malédictions présentes autour de certains films. Et c'est pour ça que je n'ai pas cité certains accidents de tournage assez connus des cinéphiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, etc. Et comme je l'ai dit juste avant, dites-moi en commentaire si vous voulez une deuxième partie. Allez, salut et cut!